Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 13 septembre 2022, si est le grand jour pour Emma, Lunalou, qui rejoint l'association de la protection de l'étang d'Alex, Alexandre Brasseur, dans le cadre de ses travaux d'intérêt général. L'adolescente se réjouit de s'occuper des réseaux sociaux de l'association, mais en arrivant au mât, Judith se montre distante avec elle. La jeune femme en veut à son père de ne pas l'avoir prévenu qu'une jeune délinquante venait travailler au mât. Plus tard, Emma croise Jordan, Maxime Lelu, lui aussi employé au mât. Le courant passe très vite entre les deux adolescents, ce qui est loin de plaire à Judith. Peu après, Judith demande à Jordan ses impressions sur Emma. Le jeune homme lui explique avoir fait sa connaissance à Agnès Varda. Il la trouve cool, bien qu'elle soit un peu spéciale. Judith, étonnée que Jordan puisse trouver une délinquante cool, a du mal à masquer sa jalousie. Jordan lui fait comprendre qu'il n'a aucune attirance pour Emma, mais cela ne suffit pas à rassurer la jeune ostréicultrice. Elle assène que si Jordan veut draguer Emma, il devra le faire en dehors de ses heures de travail. Chez les douaniers Jacob, William, Kamel Belghazi, surprend Nordine, Youssef Agal, et Manon, Louvia Bachelier, en train de batifoler au bord de la piscine. La situation met les deux hommes très mal à l'aise. Plus tard, William profite que Manon soit au téléphone avec Sophia, Emma Smet, pour mettre les choses au clair avec Nordine et s'assurer que leur batifolage du matin même ne se reproduise plus. Dans l'après-midi, Nordine aide Manon à s'entraîner au bord de la piscine lorsque Lisa rentre de son footing. Le jeune policier est gêné d'apprendre que l'inspectrice de l'IGPN habite dans la maison d'à côté. Le soir venu, William et Aurore profitent que Manon et Nordine soient sortis pour batifoler dans la maison. Mais à leur grande surprise, le jeune couple rentre avec des pizzas pour toute la famille et les surprend. Amusé par ce retournement de situation, Manon rappelle à son père qu'il y a des endroits pour se laisser aller. Charlie est victime d'une tentative d'agression au commissariat. Georges reçoit un appel du supérieur de Darius, Laurent Secco. Le pompier volontaire se trouvait bien en intervention le soir de l'agression d'Elsa, Bertil Boro-Turquin, ce qui le disculpe définitivement. De leur côté, Martin, Franck Monsigny, et Lisa, Naïma Rodrigue, étudient le profil de tous les employés du spa. La jeune inspectrice s'intéresse notamment à Valentin Duménil, Thibaut Cateline, l'ex-petit ami de Manon. Aurore, Julie Desbazac, propose d'appeler sa fille pour obtenir des informations à son sujet. Convoqué au commissariat, Valentin est interrogé par Lisa. Loin d'être impressionné, le jeune homme lui fait du rentre-dedans, mais ses avances n'ont pas l'effet escompté. Lisa trouve étrange qu'il soit employé au spa, un endroit où les clients sont souvent dénudés, juste après avoir travaillé à la paillote, où tous les clients étaient en maillot de bain. Elle soupçonne Valentin de profiter de ses heures de travail pour trouver ses prochaines victimes. De plus, Valentin a déjà rencontré Timothée, Grégoire Champion, ce dernier étant un ami de son colocataire. Derrière la vitre sans teint, Martin est en proie au doute. Il ne pense pas Valentin coupable mais trouve sa nonchalance très étrange. Après l'interrogatoire, Sarah se rend au lycée pour interroger Gabriel, Martin Mille.
Ce dernier confirme l'alibi de Valentin, assurant avoir passé la soirée du 31 août à jouer aux jeux vidéo avec lui. Sarah lui demande tout de même si Valentin était au courant que Timothée était doué en codage informatique, ce que Gabriel lui confirme. Il pense lui en avoir déjà parlé. Relâché par Sarah, Valentin passe au spoon et croise Charlie, Clémence Lassala. Tandis qu'il lui fait des avances, la jeune femme remarque que l'adolescent est en sueur et a les mains très chaudes, comme s'il avait de la fièvre. Valentin explique être en pleine crise de paludisme après l'avoir attrapé en Afrique. Il propose à Charlie d'arranger ça en prenant une douche froide avec lui, mais la jeune femme le rembarre et s'éclipse. Après son départ, Valentin prend un cachet de quinine et rejoint son repère. Il somme Timothée d'effacer ses données du serveur de la police, mais le jeune homme est trop fatigué pour se remettre à travailler. Pour l'y forcer, Valentin allume la lumière et met la musique à fond. Sous les yeux de Martin, Georges, Maëlle Elajaoui, et Roxane, Raphaël Volkov, le jeune homme réussit à effacer ses empreintes digitales du serveur de la police. Martin est persuadé qu'à présent, le coupable va se débarrasser de Timothée. Dans la soirée, Charlie passe près d'une plaque d'égout entrouverte lorsqu'un homme l'attaque par derrière. La jeune femme réussit à lui échapper et part chercher un morceau de bois pour se défendre, mais son agresseur s'est déjà volatilisé.